Bonjour et bienvenue à tous à la première émission Jambe Talk. Le principe est simple, on va essayer d'inviter toutes les spécialités et technicités de la gendarmerie pour qu'ils nous parlent de leur métier et de leur passion. Vous pouvez nous retrouver chaque vendredi avec une émission différente, on va essayer d'inviter tous les gendarmes d'horizons complètement différents et représenter la gendarmerie d'Île-de-France sous toutes ses coutures. Aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous le colonel Poulain en charge de la réserve de toute l'Île-de-France. Mes respects mon colonel, comment allez-vous? Bonjour Loris, merci de m'accueillir, tout va très bien. Ça tombe bien, aujourd'hui on a beaucoup de questions sur la réserve et je pense que vous êtes plus à même à répondre à toutes ces questions. Je pense que la première chose à faire, c'est quand même de se présenter, nous parler un peu de votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait comme études, quel chemin vous êtes passé en gendarmerie pour être aujourd'hui colonel de la gendarmerie en charge de la réserve en Île-de-France. Écoutez, j'ai la chance d'avoir une carrière énormément riche et la gendarmerie nationale est une, à mon avis, des seules institutions à pouvoir offrir cette opportunité. Sorti de fac de droit, en fait, j'ai débuté une carrière de gendarme auxiliaire, puisqu'à l'époque, le service national existait. Donc j'ai commencé par le bas de l'échelle, j'ai commencé 2e classe. Ensuite, j'ai tenté le concours sous-officier que j'ai eu la première fois, la première tentative. J'ai pu à l'issue aller à l'école de sous-officier du Mans pendant 1 an. Et ensuite, j'ai décidé de servir à la garde républicaine, au 1er régiment d'infanterie, ce qui a tout son sens, puisque mon poste tout récent est lié justement à ce parcours. À l'issue de mon passage à la garde républicaine, j'ai réussi le concours d'entrée à l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun. J'y ai passé 3 ans. Et ensuite, j'ai fait une première incursion en région Île-de-France, où j'ai servi en qualité de lieutenant à la compagnie de Rambouillet, dans les Yvelines. D'accord. À l'issue de ce passage, le bureau des personnels de l'officier m'a donné une compagnie. J'ai donc commandé la compagnie de Porto-Vec en Corse du Sud pendant 3 années. Très sympa. Effectivement, avec une activité très dense, puisqu'à l'époque il y avait pas mal d'attentats. À l'issue de ce passage à 3 ans, j'ai fait un premier séjour à la DG, où j'ai été pendant 4 ans au bureau de la formation, à Maison-Alfort, justement à l'époque. À l'issue de ce passage, j'ai rejoint un groupement où j'ai servi en qualité d'officier adjoint de commandement pendant 5 ans à Bourg-en-Bresse. Et ensuite, j'ai servi 3 ans au sein du cabinet du directeur de la gendarmerie nationale, avant de commander le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine, le régiment dans lequel j'ai servi en tant que gendarme de 96 à 99. Un retour aux sources. Un retour aux sources, et puis une expérience très enrichissante, avant d'avoir l'honneur de commander la division régionale des réserves. Donc on peut un peu dire que vous avez fait toutes les échelles de la gendarmerie. Vous avez commencé GA, gendarme auxiliaire, qui est maintenant remplacé par les gendarmes adjoints volontaires, passé par sous-officier avant d'être officier, et ouais. Du coup vous avez pu voir un peu toutes les cordes et tous les échelons de la gendarmerie. C'est assez bluffant. Tout à fait, et puis moyennant beaucoup de travail, la gendarmerie offre beaucoup de possibilités, dont celle-ci. Ce phénomène d'ascenseur social, peu d'institutions l'offrent. Aujourd'hui, si vous êtes invité sur notre plateau, c'est surtout pour nous parler de la réserve. Mais je pense qu'une des questions qui est la plus importante, c'est quoi être un réserviste au sein de la gendarmerie? Alors, un réserviste au sein de la gendarmerie, c'est d'abord un engagement individuel. Réserviste, ça peut être des civils qui exercent un métier, qui sont étudiants et qui décident de servir leur pays en signant un contrat, un engagement à servir dans les réserves pour venir nous rejoindre et pour venir protéger la population et servir le pays. C'est ça un réserviste. Très bien, alors le contrat, on y reviendra un peu plus tard parce que je pense que c'est quelque chose, c'est une zone d'ombre que beaucoup de personnes qui souhaiteraient s'engager dans la réserve aimeraient savoir. Mais avant ça, là, vous représentez le commandement des réserves en Île-de-France. Mais c'est quoi les missions d'un réserviste qui est affecté en Île-de-France? Alors, un réserviste affecté en Île-de-France, les missions sont très vastes. Essentiellement, c'est du soutien à la gendarmerie départementale. Très bien. Donc, l'objet de la réserve, c'est d'engager les réservistes qui ont été formés aux côtés de la gendarmerie d'actifs pour les épauler. Aujourd'hui, c'est 40 000 réservistes. L'objectif, c'est de monter à 50 000 en 2027. Donc 40 000 en Île-de-France. 40 000 sur tout le territoire. En Île-de-France, actuellement, nous avons près de 2000 réservistes. Impressionnant. Les réservistes, c'est aussi la mission Poséidon. Mission Poséidon, c'est une mission extrêmement noble. C'est une mission de lutte contre l'immigration illégale et clandestine. Donc c'est une mission noble parce qu'en fait, les gendarmes de réserve qui agissent en totale autonomie sont en capacité de lutter contre les passeurs et surtout de protéger les migrants qui risquent leur vie en traversant la mer pour aller rejoindre l'Angleterre. Très bien.
Très bien. Et du coup, il y a des réservistes, c'est des missions à part entière, c'est des missions spontanées, par exemple la mission Poséidon? Alors la mission Poséidon, c'est une mission qui dure dans le temps. C'est une mission, nous sommes liés par des accords internationaux avec la Grande-Bretagne. Et en fait, l'idée c'est de protéger les frontières et surtout, comme je vous disais tout à l'heure, d'éviter que les migrants risquent leur vie en traversant la mer. Or, cette mission de Poséidon, par exemple, on voit souvent des réservistes en brigade Oui, ou dans des voitures de patrouille. Ça, c'est des missions qu'ils peuvent faire au quotidien? bien sûr. En fait, le réserviste est libre de s'engager quand il le veut dans la mission qu'il souhaite. Il s'inscrit sur un site qui s'appelle Minotaur, D'accord? et là il choisit en fonction de ses disponibilités ce qu'il a envie de faire. S'il a envie de servir dans son département d'affectation, ça peut être les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne ou le Val d'Oise, il s'inscrit pour une durée courte, pour une durée plus longue, sur plusieurs jours. Il peut s'engager pour exercer des missions de présence de voie publique, ou au contraire, s'il a davantage de disponibilité, il peut décider de s'engager sur 15 jours, voire une semaine, dans la mission Poséidon. Puisque la mission Poséidon, la gendarmerie d'Île-de-France, est engagée dans le département du Pas-de-Calais et de la Somme. D'accord, très bien. On a des réservistes mobiles, finalement, qui se déplacent un peu, qui peuvent se déplacer en dehors des frontières de la région pour des missions bien particulières. Exactement, et essentiellement, ça reste la mission Poséidon. D'accord. Je pense qu'il y a une question aussi qui est très intéressante. Imaginons le réserviste A qui sert à la garde républicaine, par exemple dans le 75, et qui déménage dans le 95 à Cergy-Pontoise. Est-ce qu'il a la possibilité de muter son dossier et de continuer ses réserves s'il veut les faire plus proches des CHU dans le 95, alors qu'il a signé son contrat dans le 75? Bien sûr, bien sûr. En fait, ce n'est qu'une simple formalité administrative de mutation de dossier. D'accord. Voilà, le réserviste en fait la demande, et puis on l'appuie favorablement pour qu'il puisse rejoindre le groupement de son choix. Très bien. Alors là, j'ai une question qui est très importante et qui est un enjeu 2024. Oui, Parlons des JO. oui. Les JO, je pense que c'est un enjeu majeur pour la gendarmerie en termes de sécurité. Est-ce que les réservistes vont jouer un rôle majeur dans cet événement qui est les JO Paris 2024? Bien sûr, toute l'institution compte sur la réserve opérationnelle. La réserve opérationnelle, ce n'est plus simplement une variable d'ajustement. La réserve opérationnelle, maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 40 000 puis c'est 50 000 hommes. C'est une composante essentielle de la manœuvre JO. Donc les réservistes seront engagés dans les Jeux Olympiques. Et est-ce que vous savez déjà, d'ores et déjà, en 2023, quelles vont être les missions des réservistes, ou c'est des choses qui sont encore pas planifiées, mais on sait juste qu'on aura besoin et qu'ils seront missionnés dessus? Pour l'instant, tout est en cours de définition. D'accord. On aura nécessairement besoin de la réserve, soit à Paris, soit en Grande Couronne, soit dans tout l'ensemble du territoire, puisque tout le territoire va être impacté en réalité par les JO, mais pas seulement. En réalité, la vie va continuer sur les autres zones du territoire. Bien sûr. Il va falloir continuer à surveiller les zones du littoral, par Bien exemple, sûr. pendant la période estivale. Un réserviste qui décide de s'engager maintenant peut jouer un rôle majeur dans les événements tels que les JO, tels que la sécurisation, un citoyen actif pour la société finalement. Il sera engagé et sa présence est indispensable et la bienvenue. Et ce ne sont pas simplement des missions au rabais. C'est vraiment un engagement aux côtés de l'active. C'est un enjeu majeur pour la gendarmerie nationale et nous relèverons cet enjeu grâce à la réserve également. Très bien. Donc maintenant qu'on a parlé un peu de la réserve, qu'est-ce que c'était finalement? Imaginons moi, je souhaite devenir réserviste. Quelles vont être mes démarches de cette réflexion jusqu'à le terrain? Alors, les démarches sont somme toute assez simples et peuvent être très rapides en réalité. En fait, la première des choses à faire, c'est d'aller consulter un site qui s'appelle Minotaur. Vous allez sur minotaur.fr et là, vous avez déjà toutes les démarches qui sont déjà bien exposées. L'idée, c'est de choisir le groupement de gendarmerie de son choix, parmi les 4 ou la garde républicaine. Très bien. Vous choisissez votre groupement et là, vous allez être contacté pour un premier entretien. D'accord. Vous allez avoir un entretien avec un officier qui va tester vos motivations, les raisons pour lesquelles vous décidez de vous engager à nos côtés. Très bien. Ensuite, ce ne sont que des formalités administratives basiques de tests psychotechniques à réaliser, Logique. de visites médicales Très bien. à passer. Et puis ensuite, on est vite lancé dans le grand bain. Ensuite, c'est la convocation pour la préparation militaire gendarmerie. On va y revenir tout à l'heure, mais Bien sûr. avant juste cette partie-là de PMG, donc préparation militaire de gendarmerie, si on est d'accord que si on passe une visite médicale militaire, finalement, c'est que un réserviste est militaire.
Bien sûr, il a un statut militaire. Il a un statut militaire. Il a un statut militaire, et puis il ne faut pas oublier que servir en réserve opérationnelle, c'est aussi travailler aux côtés des gens d'active. L'uniforme étant le même, la délinquance ne discrimine pas le réserviste du gendarme d'active. Donc, on doit apprendre aux réservistes à se servir d'une arme. Et pour se servir d'une arme, il faut disposer de toutes les capacités médicales, de toutes les aptitudes médicales nécessaires pour ne pas prendre de risques pour soi et autrui. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir une fourchette du temps qu'on devra attendre du moment où je m'inscris jusqu'à rentrer en PMG? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que c'est plutôt 6 mois, plutôt 1 an? C'est à peu près combien de temps? En réalité, tout est mis en place pour que le candidat qui décide de s'inscrire 2 mois avant puisse le faire. Moi, j'ai un exemple très concret. Mon fils a terminé son baccalauréat. D'accord. Il a décidé de faire une PMG 2 mois avant la fin du bac. Il était prêt, il a pu intégrer la préparation militaire gendarmerie du mois d'août. Donc vous voyez, ça va très vite. Et toutes les équipes administratives de soutien, toutes les équipes de gens d'active qui sont déployées permettent justement aux gendarmes, aux civils qui souhaitent s'inscrire, de pouvoir partir rapidement en PMG. Il y a combien de formations par an en moyenne? Écoutez, en moyenne, il faut compter à peu près 3 ou 4 formations par an. Vous voyez, par exemple, en 2003, on a fait 3 préparations militaires. 3 préparations militaires, ça nous a permis de former 250 réservistes. 250 réservistes pour l'Île-de-France. Pour l'Île-de-France. Généralement, ces PMG, ces préparations militaires de gendarmerie, sont pendant les périodes scolaires, elles sont pendant les périodes de cours. Par exemple, si un étudiant souhaite devenir réserviste, est-ce que ça va le pénaliser pour son apprentissage? Justement, toutes les préparations militaires ont lieu pendant les vacances scolaires. Donc, en période estivale, c'est beaucoup plus simple puisque la préparation militaire durant 3 semaines, on couvre largement une en juillet et une en août, comme on a fait cette année. Lorsque les vacances scolaires ne durent que 15 jours, on fait une préparation de 15 jours suivie de 2 week-ends bloqués pour terminer la formation. Du coup, on va revenir sur cette préparation militaire de gendarmerie qu'on appelle plus communément la PMG. En somme, qu'est-ce que c'est? Alors, une préparation militaire gendarmerie, c'est une formation qui permet à un citoyen civil d'acquérir la militarité, l'esprit de groupe, la cohésion et les savoir-faire pratiques, techniques et le savoir-être aussi, leur permettant de servir en gendarmerie. C'est ça. D'accord. Parce que j'imagine c'est pas anodin quand on va arriver si c'est une formation militaire, préparation militaire, on va forcément être en treillis, on va forcément apprendre à tirer. C'est des choses qu'on va retrouver du coup pendant cette formation? Bien sûr. Donc typiquement, le candidat qui arrive aux portes du camp de Benne, dans les Yvelines, est pris en compte par toute une équipe de logisticiens. 2 heures après, il a perçu son pactage, il est en treillis. D'accord, directement mis dans le bain. Directement mis dans le bain, et puis d'emblée, on apprend les premiers rudiments de l'ordre serré. On apprend la rusticité, la robustesse, les ruptures de rythme. Pourquoi les ruptures de rythme? Simplement parce que les ruptures de rythme, somme toute, ce sont des activités nocturnes. Bien sûr. Pourquoi? Parce que un gendarme de réserve, c'est comme un gendarme d'active. Lorsqu'il est sur le terrain, ce gendarme ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer chez lui réellement. Il peut y avoir un accident de la route, il peut y avoir un fait de délinquance qui nécessite une présence supérieure à celle qui est initialement prévue. Donc il faut être prêt, il faut s'endurcir, il faut être prêt à aller beaucoup plus loin que ce qui est prévu dans son amplitude horaire. Est-ce que vous avez sûrement des retours de vos cadres en école? Est-ce que beaucoup de jeunes ou de moins jeunes, finalement, parce que la réserve est ouverte jusqu'à 40 ans, sont un peu surpris de cet esprit militaire et de ces valeurs qui sont inculquées pendant cette formation? Alors en fait, principalement, vous avez 2 sentiments qui ressortent d'une PMG. Vous avez le candidat qui a déjà un lien avec la gendarmerie ou avec les armées de manière globale. Lui, il se dit, bon, je ne suis pas surpris, je m'attendais à de la rusticité, de la robustesse, à de la cohésion. Donc, en fait, il est ravi. Voilà. Et vous avez le deuxième public qui ne connaissait pas du tout la réserve, qui vient chez nous pour rechercher justement un cadre, qui vient chercher des valeurs, un véritable esprit de cohésion. Et pour le coup, tous les camarades qui sortent d'une PMG, je peux vous assurer qu'ils attendent qu'une chose, c'est travailler aux côtés des gendarmes, c'est travailler pour la gendarmerie, pour leur pays.
Donc, tout à l'heure, on en parlait. Quand je deviens réserviste, je signe un contrat. Oui. On est d'accord. Mais en soi, ça m'engage en quoi? Je m'engage combien de temps? En quoi ça m'engage? En fait, ce contrat, c'est un engagement moral. Mais c'est plus fort que ça en réalité. Ce contrat, il est signé le 13e jour de la préparation militaire. À partir du 13e jour, le gendarme de réserve est rémunéré. Ça, déjà, c'est la première des choses. Ensuite, ça l'engage à des droits et à des devoirs. Quand on signe ce contrat, on joint à ce contrat une charte, la charte du réserviste. Et ce contrat, ça mentionne tout simplement des droits et des devoirs, mais ce n'est que du bon sens en réalité. Servir sa population dans un esprit de déontologie qui doit être celui de tous, c'est ne pas avoir de comportement déviant, et c'est s'engager aussi jusqu'au sacrifice ultime, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que, quand je deviens réserviste, je suis obligé, on m'appelle, j'ai fini ma PMJ, imaginons, je suis chez moi, je suis en vacances, ou pas, et on m'appelle, on a besoin de toi. Est-ce que j'ai un devoir d'obligation à venir, ou est-ce que c'est un peu moi qui gère quand est-ce que j'ai envie d'aller sur le terrain? J'ai envie de dire, le réserviste, c'est le gendarme le plus heureux du monde. C'est-à-dire, le réserviste, il décide de s'engager quand il peut. Voilà. Il n'y a aucune obligation. Là, on parlait des JO, effectivement. Si le réserviste peut se rendre disponible, ça nous sera vraiment d'un grand secours. Maintenant, on comprend aussi qu'un réserviste, c'est avant tout quelqu'un qui donne de son temps en fonction de ses disponibilités. Donc le réserviste pilote intégralement son agenda, son emploi du temps. C'est lui qui gère quand est-ce qu'il met le bleu et quand est-ce qu'il va aider la population. Exactement, c'est un service à la carte. À la carte, très bien. Pour le réserviste, par le réserviste. Imaginons, je suis le meilleur des compétents, je suis nouveau réserviste et j'ai une compétence qui pourrait aider la gendarmerie, des qualités dans le RH ou autre. Est-ce que je peux aider la gendarmerie dans ma spécialité ou mes missions de réserve s'arrêtent à la réserve opérationnelle sur le terrain en renforçant les brigades ou en faisant la mission Poséidon? Bah, écoutez, non, au contraire, vous êtes toujours le bienvenu, quelles que soient vos compétences techniques, rares ou même très techniques et très, comment dire, très recherchées. Moi j'ai un exemple concret, vous avez en aéronautique, vous avez des mécaniciens hélicoptères qui sont réservistes. Vous avez des mécaniciens motos qui réparent des motos ou des voitures. Vous voyez, ça va très loin. Vous avez des gens qui ont des compétences en matière de cyberdélinquance qui viennent nous aider. Vous voyez, Très bien. Plus vos compétences sont rares, plus vous vous signalez, plus vous serez les bienvenus au contraire. En gendarmerie, comme on peut le voir avec, sur vous ou sur moi, on a des grades. Oui. On est d'accord? Est-ce que les réservistes ont des grades? Bien sûr, un grade égale une fonction, une responsabilité. En gendarmerie, quand vous sortez d'une PMG, vous êtes gendarme adjoint de 2e classe. Très bien. Il faut savoir que vous pouvez d'emblée passer le grade de brigadier. Donc pour accéder au grade de brigadier, il vous faut ce qu'on appelle un CIAPT. Donc c'est un certificat initial à l'aptitude au tir. Il vous faut un diplôme qu'on appelle l'agent de police judiciaire adjoint pour pouvoir travailler avec les militaires d'actifs pour relever des infractions. Il vous faut une formation à la pratique du bâton. Et après, tous les autres grades, tous les panels de grades dépendent en fait de l'avancement qui est signé par le commandant de région. Avant, il existait des PMSG, des préparations militaires supérieures de gendarmerie. Elles n'existent plus. Mais est-ce que c'est quand même possible pour un réserviste qui souhaite évoluer au sein du corps de la réserve de devenir officier? Bien sûr. Pendant la PMG, en fait, tous les candidats, tous les élèves réservistes sont observés par leur cadre de contact, leur hiérarchie. Très bien. À l'issue de la PMG, il s'établit un classement, mais pas seulement. Chaque officier, chaque commandant de peloton, chaque commandant de compagnie donne un avis sur la manière de servir et sur le potentiel de chaque candidat. Au regard du potentiel, de la maturité observée, au regard des compétences affichées, de l'état d'esprit, certains candidats sont déclarés aptes à la fonction d'officier. D'accord. Donc tous ces candidats sont ciblés, on retient les candidatures et ensuite on les transmet. Donc on les transmet, c'est un recrutement au niveau national et une fois par an, vous avez ce qu'on appelle un stage POR, peloton et élève officier de réserve, qui se déroule à l'école des officiers gendarmerie de Melun pendant 1 mois. D'accord. Et c'est une centaine de candidats qui est retenu. Quelles sont les différences entre un gendarme réserviste, au grade de gendarme, et un officier de réserve? Quelles sont les missions? Est-ce qu'elles changent? Est-ce qu'ils font les mêmes missions?
Alors, en fait, c'est exactement la même chose que pour les gendarmes d'active, à savoir un grade égale un niveau de responsabilité. Très bien. Donc, un officier de réserve a des fonctions de commandement, a des fonctions d'encadrement, à l'instar de ce qui se fait pour les officiers d'active. C'est exactement la même chose. J'avais une question un petit peu plus vaste, mais qu'est-ce que vous diriez, mon colonel, à un jeune, ou un moins jeune, forcément, qui hésite à entrer en gendarmerie, à faire ce premier pas de réserviste? Que vous lui diriez, vous? Mais moi, je dirais déjà le fait de penser à s'engager pour son pays, c'est déjà une preuve remarquable de civisme et puis surtout d'envie de servir la population. Voilà. C'est également la possibilité d'évoluer déjà dans le milieu gendarmerie pour préparer les concours d'accès. Que ce soit le concours d'accès au grade de sous-officier, mais également réfléchir à l'avenir. Faut savoir que quelqu'un qui fait une préparation militaire gendarmerie peut aussi accéder directement à la fonction de gendarme adjoint volontaire. C'est aussi le temps nécessaire et les compétences nécessaires qu'on peut trouver en gendarmerie pour préparer des concours. Vous voyez, en fait, il y a tout un cheminement qui est intéressant pour un jeune actuellement. Vous avez, du coup, depuis votre prise de fonction, vous avez pu voir plusieurs PMG cet été. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est la motivation et l'envie de progresser, l'envie de servir la gendarmerie. Les jeunes sont d'un niveau exceptionnel. En 3 semaines, ils sont capables tous d'ingurgiter des sommes de compétences pratiques, techniques. Et honnêtement, je suis bluffé par leur niveau. Et je suis bluffé par l'envie qu'ils ont, à l'issue de cette PMG, d'aller sur le terrain, aux côtés de l'active. Ça, c'est une motivation que je trouve vraiment remarquable. Est-ce que, en termes de réservistes en formation, est-ce que c'est plutôt les jeunes ou est-ce que c'est les moins jeunes qui arrivent à s'en sortir le mieux? Écoutez, un exemple très concret. En gendarmerie, on recrute dans la réserve de 17 à 40 ans. Pour vous donner un exemple, la dernière PMG, écoutez, c'est le major de promotion, c'est un élève de 17 ans et demi. Donc tout le monde s'en sort. Le tout, c'est vraiment vu le niveau observé dans les PMG, je peux vous garantir que pour moi, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, mais en tout cas, la moyenne d'âge est à 22 ans et demi, 23 ans. Et pour qu'un jeune de 17 ans et demi soit major, ça réclame vraiment beaucoup de travail, un grand investissement et surtout une capacité à apprendre et à progresser rapidement. Tout à l'heure, on en a parlé brièvement, mais est-ce qu'il y a des facilités à rentrer et devenir gendarme d'active en passant par la réserve? On a des accès à des concours ou en interne ou des possibilités d'évolution? En fait, tout le monde a sa chance pour intégrer la gendarmerie. Moi, ce que je dirais surtout, c'est que passer par la réserve, c'est déjà connaître un milieu, connaître un esprit, un état d'esprit, connaître des règles, savoir qu'on a des droits, savoir qu'on a des devoirs. Donc après, il n'y a pas plus de facilité, mais en tout cas, on découvre un univers qui va nous plaire ou pas. Je pense que ça sera ma dernière question pour vous, mon colonel. Bien sûr. Là, on a parlé beaucoup de comment devenir réserviste et un peu l'état d'esprit et détailler un peu le type de profil que vous recherchez. Mais est-ce que vous avez un mot à tous ces futurs réservistes ou réservistes sur le terrain actuellement en signe d'encouragement pour cette année 2024 qui va être, je pense, chargée en mission et en aventure? Écoutez, moi déjà, je vais les remercier de s'être engagés à nos côtés. Je vais les remercier de donner de leur temps, les remercier de nous faire partager leur expérience, parce qu'un réserviste, c'est quelqu'un qui a une expérience propre, qui a un vécu, et servir à nos côtés dans la perspective des Jeux Olympiques, avec tout ce que ça comporte comme investissement personnel à consentir. Moi, je tire mon chapeau à chacune et à chacun des réservistes. Merci beaucoup, mon colonel. On a fini cette interview. C'était très enrichissant. On a pu apprendre beaucoup de choses sur la réserviste et je pense que toutes les personnes qui nous verront ou nous écouteront auront vraiment cette information brute. En tout cas, pour toutes les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, n'hésitez pas à retrouver l'intégralité de ce podcast, soit Spotify ou Deezer, ou alors de retrouver notre émission directement sur YouTube. En tout cas, nous, on vous dit à la semaine prochaine et on a hâte de vous faire découvrir un nouveau métier. Ouais, salut camarades.